Bienvenue à cette cérémonie des 15 ans de la fondation du groupe des Pêches. En 15 ans, la Fondation a déployé ses ailes pour être toujours plus présente et à l'écoute de la jeunesse d'Occitanie. Les 2 années noires du Covid qui ont tant impacté nos vies ont laissé des traces sur les parcours des étudiants et nous ont fait mesurer combien l'accompagnement, l'attention et l'écoute étaient indispensables, et plus particulièrement pour les moins favorisés d'entre eux. Le credo de la Fondation, c'est de promouvoir l'égalité des chances, qui malheureusement, encore aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous. Étudiant en première année de licence de droit à l'Université Toulouse 1 Capitole. L'ascenseur républicain, ce qui fait la force d'une démocratie, d'une république, c'est qu'il y ait quelque part quelqu'un, une institution, une personne, qui à un moment donné soit en état de tendre la main. Il faut vouloir la saisir. Je veux aussi montrer que par le travail, essentiellement, sûrement aussi un peu de chance, parfois il en faut dans la vie, mais on peut partir de Vic-Fezensac, département du Gers, et devenir Premier ministre. C'est pas de la chance, c'est du travail, c'est la reconnaissance de ce que vous avez fait, c'est la reconnaissance de votre détermination, de vos ambitions, de votre projet, de vos valeurs aussi, parce que c'est tout ce que vous avez mis dans le petit panier pour réussir la recette. N'oubliez pas que sans rien, on n'a rien. Le talent, c'est bien, mais le travail, le talent. Moi j'aime bien y rajouter, croire en ses rêves et se donner les moyens de les atteindre, parce que c'est beaucoup ça. On a des envies, on a envie d'arriver à faire quelque chose, à devenir quelqu'un, mais on n'y arrivera pas forcément tous. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir se donner les moyens pour les atteindre. Depuis 2008, donc, la Fondation du groupe des Pêches accompagne à travers des bourses actives, à travers un concours d'éloquence pour les mettre en valeur, cette jeunesse. C'est l'avenir de notre territoire, c'est l'avenir de notre pays. Les gens d'expérience comme moi, on a donné, mais quand on regarde arriver cette jeune relève, on est content, on est rassuré et puis on est optimiste pour l'avenir. Cette énergie et cette générosité, c'est ce que je retiens des actions que vous menez et du cœur que vous y mettez, tous ceux qui participent à l'élan de cette fondation. Et nous sommes très modestement heureux, le groupe Pierre Fabre, de pouvoir y contribuer. Bravo Madame la Présidente, bravo aux équipes pour votre engagement au sein de notre belle région. Vous contribuez ainsi à la rendre plus juste et plus inclusive. Le concours d'éloquence de la Fondation du groupe des Pêches, quelle onde de fraîcheur! On avait ce parti pris de donner l'occasion à des jeunes de prendre la parole sur des thématiques fortes autour des droits de l'homme. Et chaque année, ils ont saisi cette opportunité. Mais à chaque fois, on voit la touche de ces jeunes. Et bien sûr, parce que le concours d'éloquence n'existerait pas sans ça, l'investissement très personnel des professeurs. Et je tiens à vous dire et à dire devant vous tous qui êtes les partenaires de la Fondation, mais aussi nos partenaires plus largement à l'Éducation nationale, vous dire que nous avons besoin de vous pour que dans les établissements, dans les écoles, plus aucun professeur ne se sente seul par rapport à la question de la laïcité. On se retrouve vraiment sur les valeurs fondatrices de la dépêche. On se retrouve sur l'humanisme, la fraternité, la solidarité, la laïcité. Donc bravo à Marie-France et surtout moi je suis personnellement très fier de présider le seul groupe de presse qui est une fondation de la sorte. 15 ans, c'est beaucoup d'émotions parce que j'ai la chance aujourd'hui de recroiser des jeunes lauréats de la promotion 2008 et voir comment ils ont réussi dans la vie, quel a été leur parcours professionnel. On le sait puisqu'ils ne manquent jamais une occasion de nous dire quand ils changent de travail ou de nous envoyer un petit mot pour le 1er janvier. C'est tellement de chaleur humaine qu'en ces temps compliqués, ça fait vraiment du bien.
C'est vraiment une grande famille, plus qu'un investissement financier qui est certes important parce que ça nous permet de bien continuer nos études. C'est une aventure humaine inouïe. Et c'est plus qu'une main tendue, c'est des opportunités. Moi par exemple cette année, j'ai pu ouvrir en première partie les 2 concerts annuels de la Fondation à Toulouse et à Montpellier. C'est une grande chance et opportunité que j'aurais jamais pu avoir si jamais j'avais juste suivi mon cursus classique. J'avais un peu abandonné la musique dans le supérieur. Et au final, ça revient quelques années plus tard, donc jamais abandonné. Le fait que je sois lauréate, ça m'apporte le fait de me dire que j'ai travaillé dur pour tout, donc j'ai réussi. Et en fait, ça m'apporte une satisfaction personnelle de me dire j'ai pas travaillé pour rien. C'est incroyable, je ne pensais pas être prise et surtout je ne m'attendais pas à que ce soit tout ça, en fait, une réelle famille, qu'on soit autant aidés en fait. Je me sens chanceux et je veux profiter de cette chance. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort.